Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien. Et si elle n'a pas commencé, j'espère qu'elle se passera bien. Aujourd'hui, on va continuer notre podcast sur les développements médicaux et de la santé, donc qui sont reliés à l'ASF. Et vous allez voir que le sujet est passionnant. On va continuer donc là où on s'était arrêté à l'épisode précédent sur le point C. Et on va tout de suite démarrer sur le point D, l'objectif, les objectifs et les structures de l'analyse qui vont donc viser en fait à explorer, on va dire, en profondeur la dynamique entre la science-fiction et la recherche en santé. Donc bien évidemment, c'est un domaine où l'imagination rencontre l'innovation et l'objectif principal en fait est de comprendre comment les représentations de la science-fiction influencent et inspirent les progrès scientifiques et médicaux et inversement, et comment ces avancées réelles nourrissent une nouvelle narration dans la science-fiction. Vous allez voir, c'est passionnant. J'ai envie de dire comme d'habitude dans mes podcasts. Alors, on va avoir des objectifs spécifiques. On va en avoir 4, donc identifier déjà les technologies préfigurées par la science-fiction. On va analyser l'impact de la science-fiction sur la recherche en santé, et on va examiner les contributions de la recherche réelle à la science-fiction, et en point 4, on réfléchira aux implications éthiques et sociales. Donc le point 1, donc, le fait d'identifier les technologies préfigurées par la SF, c'est un objectif qui implique de recenser donc, toutes les technologies et concepts de santé imaginés dans la science-fiction qui ont inspiré ou anticipé des innovations qui sont réelles dans la recherche médicale. Et cela nous permettra en fait de tracer des liens directs entre fiction et avancées scientifiques. Le point numéro 2, ce sera donc d'analyser en fait l'impact de la SF sur la recherche en santé. Donc on va essayer d'évaluer comment la science-fiction a servi de catalyseur pour la recherche en santé et en motivant les chercheurs à explorer des idées novatrices et en ouvrant des nouvelles voies d'investigation. Le point 3, donc celui d'examiner les contributions de la recherche réelle à la science-fiction, c'est un objectif qui visera à analyser comment les découvertes et les innovations médicales sont intégrées dans les œuvres de science-fiction et enrichissant d'ailleurs le genre avec des scénarios plus authentiques et plus crédibles. Le dernier point, on réfléchira ensemble aux implications éthiques et sociales. Une part importante d'ailleurs de l'analyse consistera d'ailleurs à discuter des implications éthiques et sociales soulevées à la fois par la SF et par la recherche en santé. Donc cela inclut donc les questions de responsabilité, d'équité et de conséquences à long terme des innovations médicales. On va continuer sur cette analyse, donc je vais essayer de vous montrer un peu comment je vais structurer l'analyse. En fait, elle sera structurée autour de 4 axes principaux, donc qui correspondent à des objectifs spécifiques. On aura une introduction qui présentera le sujet, de la pertinence et l'étude et les objectifs de recherche. Donc l'interaction, on va dire, de cette intersection fascinante entre la science-fiction et la recherche en santé, elle constitue le cœur de cette analyse. En fait, elle est reconnue pour son pouvoir d'imaginer des futurs alternatifs et de pousser en fait les limites de notre réalité actuelle. Et la science-fiction, en fait, elle a souvent joué un rôle précurseur dans la conception des innovations technologiques et médicales. Et cette étude vise à explorer de manière approfondie comment, au fil du temps, les idées nées dans les univers de science-fiction ont inspiré les chercheurs et les innovateurs à transformer ces visions en avancées concrètes dans le domaine de la santé. Et puis après, vice-versa en fait. Les auteurs et les romanciers, et tous ceux qui imaginent des scénarios de SF, s'inspirent sur les nouvelles technologies qui viennent d'arriver, quoi. Et donc du coup, ça, voilà, vous voyez, c'est un cercle sans fin en fait. Donc la pertinence en fait de cette analyse, elle va reposer sur sa capacité à explorer en fait les dynamiques d'inspiration mutuelle entre la fiction et la science. On va identifier des instances spécifiques où la science-fiction a influencé la recherche médicale, et on pourra mieux comprendre le potentiel de la créativité et de l'imagination humaine pour façonner notre avenir. Et de plus, cette exploration, elle permettra aussi de réfléchir
aux implications éthiques et sociales de ces innovations et qui offrira une perspective critique sur la manière dont on intègre les nouvelles technologies dans nos vies. Donc les objectifs de cette recherche, elles s'articulent autour de plusieurs axes. D'abord, il s'agit d'ailleurs d'identifier et d'analyser donc les technologies, comme j'ai dit, et les concepts de santé qui sont évoqués dans la science-fiction et qui ont trouvé d'ailleurs un écho dans la recherche réelle. Et ensuite, l'étude avisera à examiner comment la science-fiction sert de catalyseur donc, pour l'innovation dans le domaine de la santé, motivant les chercheurs à explorer des terrains inconnus. Et parallèlement, on cherchera à comprendre comment les avancées scientifiques et médicales réelles alimentent à leur tour la création de nouvelles narrations dans le domaine de la SF. Donc c'est ce que je vous ai dit. Enfin, on abordera les questions éthiques et sociales soulevées par l'intersection de ces deux domaines, qui soulignent l'importance de considérer les conséquences de nos innovations. Donc l'introduction pose les bases déjà d'une réflexion multidimensionnelle sur le rôle de la SF comme source d'inspiration pour le progrès, dans le domaine de la santé spécifiquement, et ça mettra en lumière le cycle d'influence réciproque entre la fiction et la réalité scientifique. Ensuite, on va entamer donc l'historique et les évolutions. On fera un survol des historiques de la manière dont la SF a anticipé ou inspiré les technologies de santé, avec des exemples notables tirés de la littérature, du cinéma ou de la télévision. Et donc l'histoire de la science-fiction, en fait, vous allez voir, elle regorge d'exemples ou de visions créatives qui ont anticipé ou inspiré des avancées dans le domaine de la santé, et ça reflète vraiment l'évolution des technologies médicales et leur intégration dans notre société. Et cette interaction dynamique, elle a commencé dès les premières œuvres de science-fiction, et s'est poursuivie jusqu'à l'ère moderne, avec des contributions significatives de la littérature, du cinéma et de la télévision. La littérature, donc c'est le domaine littéraire. Jules Verne, par exemple, avec son roman Voyage au centre de la Terre, en 1864, il a non seulement exploré des territoires inconnus, mais a aussi posé les bases de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, préfigurant les avancées dans les technologies de santé liées à la géologie ou à la minéralogie. Et plus tard aussi, on a M. Wells, dans La Guerre des mondes, en 1898, ça introduit l'idée de bactériologie et de virus comme armes qui anticipent les recherches futures sur les maladies et leur utilisation potentielle en médecine ou en guerre biologique. Donc, dans le cinéma et la télévision, ça a également joué un rôle crucial dans l'anticipation des innovations médicales. Par exemple, la série Star Trek, dès les années 1960, ça a présenté le tricorder médical. C'est un appareil portable, vous voyez, qui est capable de diagnostiquer instantanément les maladies sans intervention invasive. Et ça inspire les chercheurs à développer justement des technologies de diagnostic rapides et non invasives. Donc on a des exemples notables qui sont vraiment cool. J'en ai 3. J'ai l'implant neuronal et l'interface cerveau-machine. Donc il y a des œuvres comme Neuromancien de William Gibson que je parle très souvent dans mes podcasts, et le film Matrix d'ailleurs, qui ont exploré l'idée d'interface cerveau-machine et qui permet en fait une communication directe entre l'esprit humain et les ordinateurs. Et ce concept, en fait, ils ont stimulé la recherche sur les implants neuronaux qui aujourd'hui permet de restaurer certaines fonctions chez les patients paralysés ou de contrôler des prothèses avec la pensée. Et dernièrement, nous avons maintenant des puces qui sont intégrées dans le cerveau pour pouvoir piloter des PC. Ça a été fait il y a pas très longtemps. La téléportation aussi, et la médecine à distance, parce que bien que la téléportation telle qu'imaginée dans Star Trek reste de la SF, l'idée de transporter instantanément des informations a inspiré en fait le développement de la télémédecine, et ça permet aux médecins de diagnostiquer et de traiter des patients à distance. Et bien sûr, on a la réalité virtuelle, bien sûr, et le traitement des troubles psychologiques, qui est inspiré par des simulations virtuelles dans des films, par exemple comme Inception, où la réalité virtuelle est aujourd'hui utilisée dans le traitement des troubles psychologiques comme le PTSD, et en offrant aussi des environnements contrôlés pour la thérapie d'exposition. Donc vous voyez, au fil du temps, la science-fiction a non seulement reflété les espoirs et les craintes associées aux avancées technologiques, ça je le répète souvent, mais a aussi servi de laboratoire d'idées pour les innovateurs dans le domaine de la santé. Et en imaginant en fait des futurs où les limites actuelles de la médecine sont transcendées, la SF, elle continue d'inspirer la recherche et le développement qui poussent les scientifiques à transformer ces rêves en réalité tangible au bénéfice de l'humanité. Ensuite, nous allons parler de l'analyse thématique.
On fera une discussion thématique des principales contributions de l'ASF à la recherche en santé, et vice-versa, avec une attention particulière d'ailleurs portée au cas où la fiction a directement influencé la réalité scientifique. Donc l'analyse thématique des contributions réciproques entre l'ASF et la recherche en santé, elle révèle en fait des échanges profonds et significatifs où la fiction anticipe souvent des avancées réelles, tandis que les innovations scientifiques inspirent de nouvelles narrations. Et cette dynamique souligne non seulement l'influence de l'ASF sur la réalité scientifique, mais aussi comment la réalité peut alimenter l'imaginaire collectif. Et donc, il y a trois thèmes qui émergent de cette analyse. D'abord, on a l'anticipation et l'inspiration. L'ASF, en fait, a servi de prélude à de nombreuses innovations dans le domaine de la santé. Par exemple, l'idée d'implants neuronaux, donc largement explorée dans des œuvres de science-fiction comme Ghost in the Shell, ça a inspiré des recherches réelles menant au développement d'interfaces cerveau-machine. Ces technologies, aujourd'hui en phase expérimentale, même si je soupçonne quand même que ça existe déjà, enfin du moins, on va dire, réellement, ça fonctionne vraiment bien, ça promet de révolutionner le traitement des maladies neurologiques et de troubles moteurs, illustrant comment la fiction en fait peut semer les graines de futures découvertes. Mais on a des réflexions éthiques à avoir là-dessus. Parce que l'ASF, elle sert également de cadre pour explorer les implications éthiques des avancées médicales. Donc il y a des romans tels que Brave New World, donc d'Aldous Huxley, qui interrogent en fait les conséquences de la manipulation génétique et du contrôle social par la pharmacologie. Et ces narrations encouragent le débat public et scientifique sur les limites morales de la recherche en santé. Faut pas aller trop loin non plus, faut pas déconner. Et soulignant d'ailleurs l'importance d'une approche réfléchie et éthique de l'innovation. Même si je reste un petit peu, pour moi, à mon avis, ils innovent des choses, mais ils ne le disent pas forcément. Ensuite, il s'agit aussi de stimuler l'imaginaire collectif. Les avancées scientifiques qui sont réelles ont, à leur tour, enrichi la science-fiction. Du coup, ça offre aux auteurs de nouveaux matériaux pour leur création, des nouvelles perspectives, des nouvelles idées. Et la découverte de l'ADN et les progrès en génétique ont inspiré d'ailleurs des œuvres telles que Jurassic Park, de Michael Crichton, qui explore les possibilités et les dangers du clonage. Et ces œuvres, en fait, elles reflètent, vous voyez, les espoirs et les craintes associées à de telles technologies, et forcément, ça stimule l'imaginaire collectif et influence la perception publique de la science. Donc, on a des cas où la fiction a influencé la réalité. Il y a un cas notable de l'influence directe de la fiction sur la réalité, c'est celui de Tricorder de Star Trek, donc des appareils de diagnostic multifonction, qui sont inspirés par ces dispositifs fictifs. Et il y a des chercheurs qui ont développé des prototypes de tricorder médical capables d'effectuer des diagnostics non invasifs, démontrant l'impact tangible de l'ASF sur l'innovation technologique en santé. Vous voyez, ça existe. Il y a des technologies de façon qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore dévoilées, qu'on découvrira par la suite, ou qui sont en phase de test. Donc vous voyez, l'analyse thématique, elle révèle que l'ASF et la recherche en santé sont étroitement liées, chacune alimentant l'inspiration et la réflexion de l'autre. Et en fait, cette synergie entre l'imagination et la réalité scientifique, ça souligne le rôle crucial de l'ASF, non seulement comme une source d'inspiration pour les innovations futures, mais aussi comme un espace de réflexion critique sur les implications de ces avancées pour la société. Maintenant, parlons justement des implications et des réflexions. Parce que l'exploration des implications éthiques et sociales qui découlent de l'interaction entre l'ASF et la recherche en santé, avec une recherche sur les défis futurs. Parce que l'interaction entre l'ASF et la recherche en santé, elle soulève d'importantes implications éthiques et sociales, tout en présentant d'ailleurs des défis pour l'avenir. Et cette dynamique riche en innovation et en spéculation pousse forcément tout être humain à une réflexion profonde sur les limites de la science et sur l'impact de ces avancées sur l'humanité. Parlons un peu des implications éthiques. Parce que l'ASF, en anticipant en fait les futures technologies de santé, elle pose des questions cruciales sur les implications éthiques de ces innovations. Par exemple, la manipulation génétique, donc un thème qui est récurrent dans l'ASF, ça interroge sur les droits individuels, le consentement et les potentielles inégalités génétiques créées par de telles technologies. Et oui. Et ces récits fictifs, ils encouragent le débat public sur les valeurs que nous souhaitons préserver face au progrès scientifique, en soulignant la nécessité d'une gouvernance éthique et d'une régulation prudente sur de nouvelles technologies. Et il y a des implications sociales, bien sûr, parce que sur le plan social, la science-fiction, elle reflète et amplifie les préoccupations concernant l'accès aux soins et les disparités de santé. En imaginant des futurs
où les avancées médicales sont inégalement réparties, eh ben, ça met en lumière les risques d'une société fracturée par les inégalités d'accès à ces technologies. Et ces perspectives, du moins cette perspective, incite à considérer l'équité et la justice sociale comme des composantes centrales de la recherche en santé. Et afin de garantir d'ailleurs que les bénéfices des innovations soient accessibles pour tous, hein, c'est normal. Donc ça demande des défis futurs. Et l'un des défis majeurs qui réside dans l'équilibre à trouver entre l'exploration audacieuse de nouvelles frontières scientifiques et la préservation de principes éthiques fondamentaux, eh bien, la rapidité des avancées technologiques, souvent accélérée par l'inspiration tirée de la SF, exige une réflexion éthique anticipative pour encadrer ces développements. Et de plus, la nécessité d'ailleurs de renforcer le dialogue entre scientifiques et décideurs, et puis le grand public, hein, c'est crucial pour forger un consensus sur la direction souhaitable du progrès en santé. Faisons une petite réflexion sur les implications. La science-fiction, en offrant un terrain fertile pour l'imagination des futurs possibles, ça joue un rôle essentiel donc, dans la stimulation de cette réflexion éthique et sociale, et elle invite à une exploration consciente et critique des chemins que nous empruntons. Et en posant des questions fondamentales sur le type de futur que nous souhaitons construire, face aux innovations médicales et aux défis qu'elles présentent, eh ben, il est impératif d'adopter une approche réfléchie, guidée par les valeurs d'équité, de justice et de respect de la dignité humaine. Donc vous voyez, la petite conclusion de ce petit point, c'est l'interaction en gros entre la science-fiction et la recherche en santé. Ça nous pousse à envisager attentivement les implications de nos avancées scientifiques, tout en reconnaissant bien sûr le pouvoir de l'imagination pour modeler un avenir où la technologie améliore la vie sans compromettre nos valeurs éthiques et sociales fondamentales. Et nous finirons avec une petite conclusion pour cet épisode, donc une synthèse des principales découvertes, c'est de l'épisode que je vais créer par la suite, bien sûr. On fera une synthèse des principales découvertes, une réaffirmation de l'importance de la SF comme source d'inspiration pour la science, et des recommandations pour des recherches futures. Donc voilà, cette analyse en fait a exploré l'intégralité complexe et enrichissante de la science-fiction et de la recherche en santé, qui met en lumière comment cette dynamique va façonner les innovations médicales et stimuler la réflexion éthique et sociale. Et la science-fiction, en fait, comme toujours, elle s'est révélée être un terrain fertile pour l'imagination, qui anticipe des avancées technologiques et qui ont par la suite trouvé un écho dans la recherche réelle. Donc ça a également servi de cadre pour questionner les implications éthiques et sociales de ces innovations, et ça encourage ainsi un dialogue entre les chercheurs, les décideurs et le public. Ensuite, nous ferons une synthèse des principales découvertes. Donc on aura 3 points, l'anticipation et l'inspiration. Donc il y a de nombreux exemples qui montrent que la SF a précédé des innovations technologiques et médicales majeures, en offrant une vision qui a inspiré les chercheurs à transformer la fiction en réalité. Ensuite, nous avons la réflexion éthique. Les œuvres de SF, elles ont forcément joué un rôle crucial dans la mise en lumière des dilemmes éthiques qui est posé par le progrès scientifique. Et ça suscite un débat public sur les valeurs et les principes que nous souhaitons maintenir face à l'avancée technologique. Et ensuite, nous avons la stimulation de l'imaginaire collectif, parce que la SF, elle a enrichi la recherche en santé en introduisant de nouveaux scénarios et concepts qui élargit le champ des possibles et stimule la créativité des chercheurs. Donc ça a une importance dans la science, il y a l'importance en fait de la science-fiction, parce que comme je vous l'expliquais, elle n'est pas simplement une source de divertissement, elle constitue en fait une ressource précieuse pour la réflexion sur l'avenir de la santé et de la médecine, et elle incite aussi à envisager les possibilités futures, tout en soulignant l'importance d'aborder des innovations technologiques avec une perspective éthique et sociale. Et la science-fiction encourage les chercheurs à rêver grand, tout en restant ancrés dans des valeurs humaines fondamentales. Donc après, on fera aussi des recommandations certainement pour les recherches futures. On renforcera le dialogue interdisciplinaire. Donc il est crucial d'ailleurs de favoriser une collaboration plus étroite entre les scientifiques, les auteurs de science-fiction, les éthiciens et le public pour explorer les implications des avancées en santé de manière holistique. On va explorer plus en avant l'influence réciproque, puisqu'il y a des recherches supplémentaires qui sont nécessaires pour comprendre de manière plus approfondie comment la science-fiction peut continuer d'inspirer la recherche en santé et comment à son tour les innovations scientifiques peuvent influencer
la création littéraire et cinématographique, et aussi accentuer l'éducation à la sensibilisation, parce qu'il est important de développer des programmes en fait éducatifs qui utilisent la science-fiction comme outil pour stimuler l'intérêt pour les sciences et la médecine, tout en promouvant en fait une réflexion critique sur les implications éthiques de technologie et de santé. Voilà, donc pour finir ce point D, en conclusion, la science-fiction et la recherche en santé sont inextricablement liées, parce que chacune alimente l'innovation et la réflexion de l'autre. Et cette analyse, elle va souligner l'importance de cette relation dynamique, rappelant que tout en poursuivant les avancées technologiques, nous devons également veiller à ce que ces progrès servent le bien-être de l'humanité dans son ensemble, guidés par des considérations éthiques et sociales. Et la science-fiction reste d'ailleurs un partenaire précieux dans cette quête, puisqu'elle offre une vision, une inspiration pour les chemins à explorer dans l'avenir de la santé et de la médecine. Donc quand on met en lumière l'interaction entre l'ASF et la recherche en santé, eh bien, cette analyse, elle ambitionne non seulement de révéler l'influence mutuelle entre ces deux domaines, mais aussi d'encourager une réflexion plus large sur la manière dont nous envisageons le futur de la santé humaine. Voilà, pour ce point D, en tout cas, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. On continuera le prochain épisode où on parcourra donc l'importance de la SF pour la recherche santé. On va essayer d'argumenter sur l'importance de la SF non seulement comme forme d'art, mais aussi comme outil d'exploration et d'innovation dans la recherche en santé. Et je vous donnerai des exemples de questions de recherche actuelles qui sont inspirées par la SF. Bon, ça sera pour le prochain épisode. Je vais essayer de le faire. Il sera assez court, je pense, il fera 20-25 minutes. Et on finira donc par ce point 1, donc le grand point 1, par la conclusion de l'introduction. Donc on fera une synthèse des points clés qui sont abordés dans l'introduction. On fera une transition vers la section suivante, qui sera les thérapies combinées contre le cancer. Vous allez voir, c'est un sujet incroyable. Je vous ai préparé ça, je suis en train de le préparer, pardon, c'est vraiment incroyable. Et du coup, cette structure, en fait, donc du point 1 déjà, permettra de démarrer, on va dire, notre travail, notre analyse, si vous préférez, avec une base solide qui présentera clairement le rôle de l'ASF dans la conceptualisation et l'inspiration de futures avancées en santé, tout en établissant d'ailleurs une base pour les discussions détaillées dans les sections suivantes de notre analyse. Vous allez voir, ça va rester incroyable, c'est passionnant comme sujet, c'est passionnant. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.